Maintenant, c'est le moment où vous pouvez me dire, d'accord Stan, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec Doric? Je propose maintenant qu'on aille regarder différents sites web qui ont été faits avec Doric pour voir un peu tout ce qui est possible de faire et pour voir un peu les designs que vous pouvez réaliser dans Doric. Alors, je vous propose qu'on regarde différents sites que j'ai pu faire pour des clients, pour des amis, pour la famille, et des sites que j'ai pu trouver sur Internet également, qui nous permettront de pouvoir regarder un peu tout ce qui est possible de faire. Là, on est sur le site Table Pain Paris, qui est un restaurant de mon papa. Voilà, si vous voulez l'information, vous l'avez. Du coup, que j'ai pu réaliser, et vous pouvez voir qu'on peut descendre, on peut scroller, on peut retrouver des images, différentes sections qui vont charger, différents éléments, et donc vous pouvez voir qu'on est sur un site assez simple, avec différentes pages ici, et un petit menu en haut, et quand on va cliquer sur les différents menus, ça vient ouvrir différentes pages, ça vient nous permettre de pouvoir accéder, comme à un site classique, à différentes pages, à différents endroits, et ça permet vraiment rapidement et simplement de pouvoir naviguer un peu sur le site web avec différents éléments qui sont accessibles tout de suite sur le site web. D'accord. Voilà, avec quelque chose avec des petits boutons aussi. Quand je clique sur découvrir la carte, si tout se passe bien, ça me renvoie en bas du site, etc. Donc ça permet vraiment de pouvoir gérer des petites choses simplement. On a ici, par exemple, un site que j'ai vu pour la formation Glide, d'accord, donc une autre formation que je fais à Glide, et on peut voir qu'ici, voilà, on va pouvoir descendre également. On a différents styles, on a différents affichages, et à chaque fois que je vais pouvoir descendre, je vais pouvoir me trouver avec des boutons qui vont m'envoyer sur d'autres pages qui ont été créées. Je vais pouvoir descendre ici, et ici, j'ai créé pas mal de pages différentes, donc on peut voir que c'est un site avec il y a 18 pages à peu près, les 18 sont référencées sur Google et tapent assez bon en score de SEO, parce que c'est intéressant, mais on peut regarder sur PageInSpeed, sur du SEO, sur du Ubersuggest, et ça fonctionne bien, ça marche bien, et ça amène bien sur des choses. D'accord, donc les rankings sont bons. On peut voir qu'à chaque fois, je peux venir, je peux cliquer, ça m'ouvre. Je peux cliquer sur acheter le chapitre juste ici. Il y a un système d'ancrage qui va m'envoyer, si tout se passe bien, si j'ai bien paramétré mon site, à partir du moment où je clique dessus, ça va m'envoyer vers la partie achat. Et la partie achat qui est juste en bas du site, juste ici. Vous voyez, hop, ça le fait, oups, juste ici, dans le chapitre. On a aussi le site de NoCode France. Peut-être que vous avez l'information, NoCode France, la communauté NoCode. Donc on va descendre, là c'est un site qui a été designé par Théo Roland, de la formation Init, mais donc on va se retrouver quand on descend avec différents éléments, avec des petites têtes, des petites bulles, des mises en page, des petites zooms portées, des shadows, et voilà, et des petites box quand on va descendre. On trouve un peu tous les éléments qui sont là et qui sont présents sur le site. Et vous voyez, avec un petit footer aussi, avec des composants qu'on pourrait utiliser. Bref, on peut faire énormément de choses dessus. Mon petit site web perso, alors hop, ok pour moi, on va accepter. Et donc juste ici, voilà, la possibilité de pouvoir, quand on va descendre, avoir toutes les infos avec ici un petit style que j'ai mis avec des parties choses à droite. Et là, voilà, c'est mon petit site un peu perso. Et donc quand je vais descendre, je vais pouvoir me retrouver avec les différents éléments. Et donc ça me permet vraiment de créer des sites web avec aussi ici différents onglets qu'on a pu voir. Donc quand on clique sur Side Project, ça nous emmène sur l'écran Side Project. Et donc là, voilà, on peut retrouver les différents Side Projects et les différents éléments. Ça, c'est vraiment des sites web, on va dire, assez classiques, entre guillemets, de sites web, avec une ou plusieurs pages qui sont accessibles. On a aussi que faire avec Glide. Alors là, c'est un one page assez intéressant, enfin, que moi, que j'ai créé aussi. Et en fait, là, ce que vous voyez, c'est que c'est un site web Doric que j'ai connecté avec une base de données Airtable. Donc là, ce qu'on peut retrouver ici, donc le système de filtre qu'on peut retrouver ici, ça, c'est une base de données Airtable que je viens appeler et donc je viens aussi afficher. Donc quand on va cliquer ici sur les éléments, sur découvrir l'application, ça va ouvrir une page qui va me permettre de découvrir l'application. Mais donc aujourd'hui, c'est possible aussi dans Doric, et on le verra notamment dans leur site web statique, de faire appel à une base de données Airtable et donc de pouvoir montrer de l'information un peu comme ça. Vous voyez juste ici, comme si vous étiez vraiment Airtable, un petit comme ça simplement. Ici, c'est un autre site que j'ai trouvé, mais que je trouvais sympa aussi, Marty. Voilà, et donc quand vous descendez, vous pouvez voir qu'ils ont mis un petit style d'effet de hover, donc quand je vais passer ma souris dessus, vous allez voir que je peux voir différentes choses. On va descendre, et il se passe des petites animations qu'on peut aussi retrouver. On a aussi, du coup, les petites informations juste ici. On peut descendre, vous voyez qu'ici, hop, j'ai eu un petit peu d'animation, et là aussi, donc, vous pouvez voir qu'à chaque fois, je peux descendre et je peux me retrouver vraiment avec un site qui est assez cool et qui est assez pratique. Et là, dernière autre chose que j'ai vu, c'est un petit site que j'ai vu que je connais pas du tout, Grosse Buzz. Et quand on descend, vous pouvez voir qu'ici, hop, on peut retrouver différents éléments qui viennent charger, qui permettent vraiment d'avoir un petit peu d'animation, comme si vous avez fait un peu de CSS sur votre site. Okay. Donc tout ça est totalement possible sur Doric. Vous pouvez noter aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'ici vous voyez que je suis sur le site en doric.io, ici sur le site en doric.io et que faire avec Glide il est en doric.io, et ici on se retrouve sur les sites donc avec ma propre URL, donc ici formationglide.fr, nocode-france.fr et stanislasverjus.fr. Donc évidemment, et ça on en parlait, il y a possible d'avoir votre propre nom de domaine ou alors de créer un site stanislas.doric.io, c'est aussi possible. Voilà pour la petite présentation de ce qui est possible de faire avec Doric. Je vous mets tous les liens des sites en description si vous voulez aller jeter un coup d'œil sur ce site-là. J'en mettrai pourquoi pas d'autres sites, ce qui vous permettra peut-être de pouvoir découvrir aussi des nouveaux sites et pourquoi pas vous inspirer également. Alors là, j'ai vu des sites qui ont été créés, mais aussi, et pourquoi pas rajouter aussi ça, ça peut être intéressant. Si vous avez envie, on peut aussi se retrouver, et là, on peut aussi aller regarder, mais je vous ai présenté des sites web qui fonctionnent plutôt que des templates, mais si besoin, on aurait aussi pu aller explorer du coup les templates qu'on a pu voir un peu dans la première vidéo, mais qui ici peuvent vous présenter, voilà, ici vous avez vraiment différents types de templates, et donc là, c'est vraiment ce qui est possible de faire, mais ce qui a déjà été construit, entre guillemets, par Doric, mais ça peut aussi vous inspirer, mais je préférais vous montrer des sites qui fonctionnent plutôt que des templates, parce qu'on verra ça dans une vidéo dédiée dans cette formation.